Et si je vous disais qu'il existe un moyen de battre le marché crypto sans passer vos journées à trader, sans prendre de risques insensés et sans y consacrer trop de temps? Depuis plus de 10 ans, les cryptos ont surperformé la bourse, l'immobilier et à peu près tous les autres marchés financiers. Un simple investissement sur Bitcoin ou Ethereum a fait mieux que n'importe quel portefeuille d'actions classique, mais il est possible d'aller encore plus loin. Plutôt que de laisser vos cryptos dormir sur un exchange ou un portefeuille, il existe depuis quelques années des moyens de les faire travailler pour générer des revenus réguliers. Et d'une certaine façon, réussir à obtenir du rendement sur la classe d'actifs la plus performante du monde, c'est réussir à battre ce marché. Pas mal, non? Prenons un exemple. Avec 1 000 € placés à 8% de rendement annuel, un taux assez classique dans la DeFi, vous touchez 80 € par an sans rien faire. Ce n'est pas énorme, mais avec les intérêts composés, ce montant grossit chaque année. Si vous ajoutez régulièrement une somme via des achats réguliers ou un DCA en bonne et due forme, l'effet boule de neige peut vite devenir intéressant. Avec 10 000 € investis, on parle de 800 € par an, soit de quoi payer Netflix, Spotify et Amazon Prime chaque mois. Avec 100 000 €, ce sont 8 000 € par an, un revenu qui n'a plus rien de négligeable dans un budget. Et avec un capital plus important, ce rendement peut devenir un véritable complément de salaire, voire un levier vers l'indépendance financière. Et pourtant, 8% par an dans l'univers crypto, c'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel. Certaines stratégies permettent d'atteindre 15%, 20%, voire plus par moment, mais avec en contrepartie un niveau de risque plus élevé. Parce que oui, il n'y a pas de rendement sans risque. Si un protocole vous promet 100% par an sans risque et sans nécessité de connaissances, fuyez. Soit c'est une arnaque, soit le risque est bien caché. La clé pour devenir un vrai farmer en crypto, c'est d'équilibrer rendement et sécurité intelligemment. Dans cette vidéo, on va donc voir comment générer des revenus passifs avec vos cryptos, en commençant par les méthodes les plus simples et sécurisées comme le staking et le lending, avant d'explorer des stratégies plus avancées et plus risquées comme la fourniture de liquidités, le restaking ou encore la tokenisation du rendement. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur notre partenaire de confiance, j'ai nommé DYDX. Vous en avez assez des frais exorbitants et du manque de contrôle sur les exchanges centralisés? DYDX est sûrement la solution qu'il vous faut. Imaginez pouvoir trader comme un pro sans les inconvénients des plateformes traditionnelles. Plus besoin de choisir entre sécurité, anonymat et performance de l'interface, DYDX vous offre tout ça à la fois. Voici ce qui fait de DYDX une plateforme unique. Des frais ridiculement bas allant jusqu'à 0% pour les market makers. Une sécurité renforcée basée sur la blockchain, des récompenses en token DYDX à chaque trade, du levier jusqu'à 25 fois, et cerise sur le gâteau, aucun KYC n'est requis. Vous préservez ainsi votre anonymat. Mais ce n'est pas tout. La mise à jour DYDX Unlimited apporte avec elle des nouveautés de taille. Les listings instantanés qui permettent aux utilisateurs de lister de nouveaux jetons sans avoir à demander des autorisations. Parfait pour trader les tout nouveaux projets avant qu'ils ne soient listés sur les plateformes centralisées. Le Megavolt qui permet de générer des rendements passifs sur de l'USDC. Un programme de récompense des traders revisité qui vous permet de toucher des bonus. Un nouveau programme de parrainage qui vous fera toucher des commissions instantanées en invitant de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Ces récompenses peuvent monter jusqu'à 10 000 USDC mensuels. N'attendez plus pour découvrir l'interface ultra intuitive de DYDX et ses nombreuses fonctionnalités DeFi. Si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en découvrant le trading décentralisé, c'est le moment. Cliquez sur le lien en description. Et bienvenue sur Money Radar Crypto. Pour commencer, on va voir les deux options les plus accessibles et les moins risquées, le staking et le lending. Ces stratégies ont un avantage. Elles n'ajoutent qu'une seule couche de risque, contrairement aux stratégies plus complexes qui vont avoir tendance à empiler les protocoles. Le staking repose sur un principe simple. Participer à la sécurisation d'une blockchain en échange de récompenses. Concrètement, vous verrouillez vos cryptos dans un protocole Proof of Stake et vous recevez des rendements, généralement entre 2% et 10% par an selon la blockchain. Il existe deux façons de staker ces cryptos. La première, c'est sur un exchange centralisé via des services comme Binance ou Kraken Earn. C'est la méthode la plus simple, mais elle implique un risque supplémentaire. Vous dépendez de la plateforme et la plateforme récupère une partie de votre rendement. La seconde, c'est le staking directement sur la blockchain via un validateur ou une pool de staking. C'est plus sécurisé car vous gardez le contrôle de vos fonds, mais ça peut demander un peu plus de mise en place. Parmi les principales blockchains où le staking est possible, on peut par exemple citer Ethereum, qui propose des rendements autour de 3 à 4% avec la possibilité de faire du staking liquide via des protocoles comme Lido ou Rocket Pool. Pour le sol de Solana, le rendement varie autour de 7%. On peut aussi mentionner Cosmos et son jeton Atom, qui offre un rendement autour de 15%. Staker ces atomes est encore plus indispensable que des Ethers ou des Sols, car le token a une inflation élevée
et aussi parce que certains airdrops de l'écosystème sont destinés aux détenteurs d'atomes stakés. Les laisser dormir sur un portefeuille, c'est donc non seulement renoncer à des récompenses, mais aussi se faire diluer un peu plus chaque jour. Le lending, c'est prêter ses cryptos à un protocole pour que d'autres utilisateurs puissent les emprunter. En échange, vous touchez des intérêts réguliers qui varient selon l'offre et la demande. Contrairement au staking, vous pouvez prêter n'importe quelle crypto, même celles qui n'ont pas de mécanisme de staking natif. Par exemple, vous pouvez générer un rendement sur Bitcoin ou USDT via des plateformes comme Aave, Compound ou encore sur Solend, récemment rebaptisé Save sur le réseau Solana. Les rendements varient selon les conditions du marché. Ils sont généralement de 1 à 5% sur des cryptos classiques, comme Ethereum ou Bitcoin, et de 10 à 20%, voire parfois plus, sur des stablecoins en période de forte demande, notamment en bull market lorsque de nombreux traders empruntent pour prendre de l'effet de levier. Un des avantages du staking et du lending, c'est leur faible risque et leur ratio effort-gain imbattable, car une fois vos cryptos placés, vous n'avez plus rien à faire. Le staking et le lending sont des stratégies simples et relativement sûres, mais elles ont une limite, les rendements restent modérés. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe la fourniture de liquidité ou liquidity providing. L'idée est de déposer une paire de cryptos dans une pool sur un DEX comme Uniswap et de toucher une part des frais de transaction générés. Le choix des actifs est important. Les paires composées d'actifs ayant une valeur similaire comme USDC et USDT ou Ethereum WST Ethereum sont les plus sûres. Elles réduisent l'exposition à la volatilité et permettent de capter des frais de transaction de façon plus prévisible. Les paires volatiles offrent des rendements plus élevés mais exposent à l'impermanent loss. Si un token chute fortement, vous allez vous retrouver avec l'actif qui a le moins de valeur. Et si l'un des deux tokens s'effondre totalement, vous vous retrouvez avec uniquement celui qui ne vaut plus rien. L'impermanent loss, c'est la perte temporaire potentielle due aux variations de prix des actifs déposés. Si l'un des deux tokens monte ou baisse fortement par rapport à l'autre, il est possible que cela entraîne un manque à gagner par rapport à une simple détention. Les pools concentrés de type Uniswap V3 optimisent encore plus le rendement, mais nécessitent une gestion active et une bonne compréhension du marché. Certains protocoles comme Velodrome sur Optimism ou Aerodrome sur Base utilisent un modèle appelé Vote Escrowed ou VE, où les LP sont rémunérés en tokens de gouvernance plutôt qu'en frais de trading. Cela peut offrir des rendements élevés, mais nécessite de vendre régulièrement ses récompenses. Enfin, il faut savoir qu'acheter un token juste pour faire du LPing est risqué. Si son prix chute, vous perdez sur tous les fronts. En revanche, fournir de la liquidité avec des actifs que vous comptiez hold de toute façon permet de transformer un investissement passif en une source de rendement supplémentaire et c'est plutôt ça qu'on vous conseille de faire. Mais si, malgré ces avertissements, vous avez l'âme d'un dégène, il est possible de profiter de certaines périodes de hype, notamment sur Solana ces derniers temps. Certaines paires affichent des rendements énormes en raison d'un volume de trading élevé mais d'une faible liquidité disponible. Dans ces cas, il peut être intéressant de fournir de la liquidité sur la paire pendant la période de hype. Attention toutefois à ne pas y rester trop longtemps, car la durée de vie de ces projets est généralement très courte. Si les rendements du staking classique vous semblent insuffisants, il est possible d'aller plus loin avec le restaking. L'idée est simple, utiliser des cryptos déjà stakés pour sécuriser d'autres protocoles et toucher des récompenses supplémentaires. Le projet le plus connu dans ce domaine, c'est EigenLayer, qui permet aux détenteurs d'Ether stakés, WST ETH, CB ETH, etc., de les restaker pour sécuriser d'autres services en échange de rendements additionnels. Mais ce rendement plus élevé vient comme toujours avec un risque accru. Chaque protocole supplémentaire ajoute une couche de vulnérabilité. Un problème sur un service sécurisé via EigenLayer pourrait entraîner des pertes. Pour ceux qui veulent optimiser encore plus, des solutions comme EtherFi, Kelp ou Renzo automatisent le restaking et offrent des boosts supplémentaires, au prix comme toujours d'une couche de risque supplémentaire. Depuis un an, une nouvelle tendance émerge et pousse encore plus loin l'optimisation du rendement, la monétisation des rendements futurs. En clair, ça permet de choisir entre toucher ses intérêts tout de suite ou les laisser courir. Parfait pour ceux qui veulent optimiser leur farming. Plutôt que d'attendre patiemment que les récompenses tombent, certains protocoles permettent de les revendre immédiatement ou d'ajouter une couche supplémentaire de rendement via la fourniture de liquidités. C'est exactement ce que proposent Pendle ou Spectra, des protocoles qui tokenisent les rendements à venir et créent un marché pour les échanger. Ces protocoles permettent de monétiser les rendements futurs, mais ils offrent aussi des opportunités pour les fournisseurs de liquidités. En déposant des actifs dans une pool Pendle, on peut capter des frais de trading, le rendement du protocole sous-jacent comme du STETH ou des stablecoins, et parfois des récompenses supplémentaires en token Pendle. C'est une stratégie intéressante pour optimiser un rendement déjà existant, surtout sur des actifs comme Ethereum staké ou les stablecoins. En période de forte demande, ces pools peuvent afficher des rendements bien supérieurs à ceux des plateformes classiques. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas sans risque. La liquidité est plus limitée que sur des DEX traditionnels, et si les taux de rendement baissent, la valeur des yield tokens peut chuter.
Ce type de stratégie s'adresse donc aux investisseurs avancés qui comprennent la dynamique des taux et veulent maximiser leurs gains. Plus simple, mais dans le même esprit d'optimisation du rendement, le protocole Morpho propose une approche plus efficace du lending. Plutôt que de se contenter des taux standards d'AAV, Morpho utilise un système hybride qui apparie directement prêteur et emprunteur quand c'est possible. Il offre ainsi des taux plus avantageux pour les deux parties. Le principe est simple, si un matching direct est possible, l'emprunteur paie moins d'intérêts et le prêteur gagne plus que sur un protocole classique. Si aucun match n'est trouvé, les fonds restent sur AAV ou Compound et génèrent du rendement normalement. Cette optimisation permet de maximiser le yield sans ajouter de risques supplémentaires, ce qui en fait une solution intéressante pour ceux qui cherchent à améliorer leur rentabilité sur le lending sans trop complexifier leur stratégie. Alors, comment trouver du rendement dans un environnement aussi changeant que le marché des cryptos ? Les opportunités évoluent sans cesse et les taux attractifs d'aujourd'hui peuvent disparaître demain. Pour rester compétitif et optimiser ses gains, il faut savoir où chercher et comment adapter sa stratégie en fonction du marché. Les agrégateurs de rendement comme Bifi ou Harvest Finance sont particulièrement utiles. Non seulement ils peuvent permettre d'automatiser le yield farming en maximisant les intérêts grâce à l'auto-compounding, mais ils servent aussi d'outils de comparaison pour voir quel protocole offre les meilleurs rendements sur différentes blockchains. Même sans utiliser leur stratégie automatisée, ils permettent d'avoir un bon aperçu des taux standards du marché et d'identifier les opportunités intéressantes. Autre outil, la section Yield de DeFi-Lama, qui recense les taux de rendement en temps réel sur les principales plateformes DeFi. Il permet de comparer et d'analyser les tendances et d'évaluer efficacement les rendements proposés par le marché. Un dernier conseil pour optimiser les rendements, se positionner sur des blockchains émergentes. Ces réseaux offrent souvent des rendements attractifs au lancement pour attirer de la liquidité. En plus du yield, cela peut aussi permettre de se rendre éligible à des airdrops comme on l'a vu avec Arbitrum, Optimism ou encore ZK Sync. L'idée, c'est de rester à l'affût, d'adapter sa stratégie en fonction des évolutions du marché et de maximiser ses rendements tout en limitant ses risques. Faire travailler ces cryptos, c'est une stratégie gagnante quel que soit l'état du marché. Si le marché monte, vos actifs prennent de la valeur et en parallèle, vous générez du rendement supplémentaire. Si le marché stagne, vous continuez d'accumuler sans effort, augmentant progressivement votre capital. Si le marché baisse, même si la valeur de vos actifs diminue, vous captez toujours un rendement qui atténue la perte. L'optimisation du rendement permet donc de rester gagnant dans presque toutes les situations. Bon, bien sûr, il y a une exception, en cas de crash violent, mais dans ce cas, tout le marché est impacté et ceux qui se contentent de hodl ne sont pas mieux lotis. C'est d'ailleurs en bear market que le yield prend tout son sens. Gagner des rendements sur des cryptos sous-évalués, c'est accumuler des tokens qui, en cas de reprise, peuvent voir leur prix exploser. Autrement dit, farmer pendant un marché baissier, c'est se positionner stratégiquement pour le prochain bull run. Et ce qui fait vraiment la différence sur le long terme, ce sont les intérêts composés. Plus vous réinvestissez vos gains, plus vos rendements grossissent et plus vous maximisez votre capital sans effort. Mais comme on l'a vu, tout rendement implique un risque. Et l'important, c'est de trouver la bonne balance entre rentabilité et sécurité, selon son profil et son appétit au risque. Alors, vous utilisez déjà certaines de ces stratégies ? Vous êtes plutôt team staking tranquille ou yield farming dégène ? Dites-le nous en commentaire. Juste avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la plateforme de trading décentralisée DYDX. Vous pouvez y trader plus de 50 cryptos avec des frais réduits et profiter de toutes nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Unlimited. Dites adieu aux inconvénients des plateformes centralisées et commencez à trader en connectant simplement votre wallet tout en préservant votre anonymat. Le lien pour tester la plateforme vous attend dans la description. Alors n'attendez plus. À bientôt sur Money Radar Crypto.